Hi guys, c'est parti pour l'épisode 2 de cette saison 8 de The Walking Dead et on est toujours dans le ton de la miséricorde mais également du fait de ne pas se venger puisque dans le premier épisode on voyait que c'était Gabriel qui conseillait à Rick de ne pas s'acharner sur Negan mais là en plus on a Tara et on a Morgan qui veulent absolument tuer alors que Jesus lui veut épargner. C'est clairement l'épisode comme je les aime, là c'est vraiment mouvementé, il se passe pas mal de choses, il y a des choix moraux et c'est ça qu'on aime dans The Walking Dead. Par contre on va pas se mentir, j'ai trouvé que les gunfights étaient très ratés, du genre on a un mec qui tire n'importe comment, enfin je veux dire il met son arme au-dessus de la tête alors que bon on sait très bien que ce sont des armes avec énormément de recul donc c'est pas super cohérent. Des fois le mec il est en train de viser et au final le mec il vise ici et c'est le mec qui est là mais il se prend quand même les balles, enfin bon c'est un petit peu bizarre, les gunfights ça a jamais été le point fort de The Walking Dead et j'ai l'impression que ça ne le sera jamais. Je trouve ça dommage quand on est dans une saison où il y a autant d'action. J'ai aimé les petits effets un petit peu nouveaux, c'est-à-dire les gros plans, voilà avec le flou d'arrière-plan et tout ça avec la musique qui était très sympa, donc ça c'était en opening et puis aussi à la fin, donc c'était voilà deux moments assez sympas. J'ai trouvé que c'était original, peut-être ça plaira pas à tout le monde, mais même si les prises de risque sont pas forcément réussies, bah moi j'aime qu'en fait ils fassent vraiment l'effort de faire quelque chose de nouveau et pour le coup j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. J'ai trouvé quand même que voilà par exemple les gunfights étaient un petit peu brouillonnes et surtout par rapport à Eric, même sans lire le comics, on sent déjà mais d'avance qu'il va arriver quelque chose à Eric, c'est-à-dire que la caméra elle est tout le temps braquée sur lui et puis sur Aaron qui le surveille, donc on sait déjà qu'il va se passer quelque chose et là on en vient justement au problème de ce début de saison, c'est que très clairement on voit les choses arriver, quelque chose que je ne voulais absolument pas qu'il se passe, c'est-à-dire qu'on sait déjà tout à l'avance, c'est-à-dire que si on a regardé le trailer et qu'en plus on lit le synopsis, bah c'est mort parce que là clairement vous regardez ma vidéo sur l'analyse du trailer, en fait clairement bah les épisodes on sait déjà ce qui se passe à peu près en ayant vu 2 minutes de trailer. Il y a pas mal de choses qui sont pas trop expliquées et notamment l'évolution des personnages, c'est-à-dire que certains deviennent carrément des stratèges militaires, on sait pas comment c'est arrivé. Quand on voit Tara, quand on voit Jesus, quand on voit Aaron surtout, qui était plutôt quelqu'un qui était en arrière-plan et qui était pas forcément actif et qui était plutôt, même à un moment donné il se fait défoncer par un savior et il fait non mais c'est pas grave et tout machin, puis maintenant ça devient une machine de guerre. Eric c'est pareil, il faisait n'importe quoi au season finale de la saison 7 et puis là maintenant le mec c'est carrément un assaillant, on dirait que c'est Rambo, enfin il y a 2-3 petites choses qui sont pas forcément expliquées et à côté on justifie plein de trucs qu'on n'a pas envie de justifier en fait. La seule chose qui fait que vraiment on se rend compte que toutes ces personnes sont devenues des personnes très très fortes et qui du coup n'ont pas peur de mourir et vont au combat, c'est le petit flashback avec Morgan qui parle avec Rick, donc ça ce qui semble être, je pense que c'était une scène de la saison 6 au moment où Rick décide justement d'attaquer les Saviors parce qu'à la colline on leur a demandé de faire quelque chose, donc on a la discussion entre Rick et Morgan et Rick il dit oui après tout ce qui est arrivé, maintenant on sait qu'on peut y arriver, on sait qu'on peut le faire, donc quelque part on se dit oui tout ce qui s'est passé ça leur donne la force d'aller au combat et donc de risquer leur vie, mais c'est vrai que ça explique pas que maintenant les mecs ils soient super forts dans des gunfights alors que peut-être les Saviors normalement sont censés être un petit peu plus forts là-dedans. Après Rick, Daryl, à la limite c'est pas un souci, Carol également, mais après tous les autres, on n'a pas vu forcément les entraînements, on a juste vu vraiment à la colline qu'il y avait des entraînements, pour le reste on n'a rien vu donc peu bizarre. Le seul truc qui semble un petit peu réel c'est au moment où on a Morgan qui est avec 2 hommes à côté et dont un qui est en train de trembler et moi j'aurais voulu voir un petit peu plus ça, vraiment des gens qui sont apeurés, qui tremblent, qui dans leurs yeux on voit vraiment la peur de mourir parce que dans la vraie vie c'est pour des personnes qui sont jamais allées au combat, comment on justifie que les mecs ils soient super froids, super déterminés et tout et qu'ils aient jamais une once de doute en fait. Là de voir un seul homme qui est un peu terrifié, je me dis mais quand même il y en aurait un petit peu plus, donc oui effectivement ils ont mis ça pour justifier un petit peu ça, mais bon quand même pas super réaliste pour les autres. J'ai bien aimé la scène avec Daryl, avec le petit clin d'œil justement avec la menotte qui est accrochée à une barre, donc ça fait un peu penser à Merle. On a aussi la boîte de conserve avec le sandwich qui fait penser un petit peu au sandwich à base de canigou qu'avait fait Dwight pour Daryl, donc voilà il y a des petits clins d'œil sympas pour Daryl qu'on a très peu vu dans cet épisode mais qu'on va apparemment voir quand même pas mal dans le prochain épisode. Daryl qui a l'air de douter toujours de Dwight alors que pourtant il s'échange des messages top secrets, donc c'est assez étonnant, mais c'est vrai que quand on voit qu'au final les armes n'ont pas l'air d'être là, on se demande est-ce que Dwight est en train de les duper et du coup on relance un petit peu le suspense, est-ce que Dwight est vraiment avec Rick ou est-ce qu'il joue double jeu ou est-ce qu'il voit en fonction du sens du vent tout simplement, ou est-ce que peut-être Negan sait qu'il y a une taupe et dans ce cas il aurait déplacé les armes et que même Dwight ne le sait pas. J'ai bien aimé également la scène entre Tara et Jesus, donc avec le Savior, donc Tara qui va absolument tuer le Savior, quelque part on la comprend mais en même temps pareil, transformation de personnage assez soudaine, même si sa copine est morte effectivement, je peux comprendre, mais c'est un petit peu trop tiré par les cheveux, c'est ça en fait, il y a un dosage qui est pas forcément très bon dans cet épisode, un peu trop d'extrême en fait, c'est un petit peu ça. Par exemple, je vais y revenir plus tard, mais Ezekiel qui en fait beaucoup trop avec son optimisme, la Tara qui va absolument tuer, Morgan je comprends, autant Tara je pensais qu'elle serait un petit peu plus nuancée, là pour le coup elle va absolument tuer le Savior, au final il s'avère qu'elle a raison, Jesus qui lui tombe totalement dans un stéréotype de peace and love, c'est-à-dire le mec avec les cheveux longs, limite il a fumé, il a fumé des trucs pas très,
quoi, pas du tabac en tout cas, mais qui tombe totalement dans le stéréotype. On en fait quelqu'un de mou, enfin pas de mou, mais le mec qui est très fort pour les arts martiaux. Donc on s'attend à ce que quand même ce soit un mec qui aille au combat, qui bam bam bam, enfin qui castagne. Et au final, en fait c'est quand même quelqu'un qui veut épargner tout le monde. Le mec, enfin, je veux dire, à la limite qu'il épargne les mecs qui se sont rendus à la fin. Ça je comprends, ok, y a pas de problème. Par contre, qu'il veuille épargner un mec qui sait très bien être un monstre, parce que clairement il écrase les vitamines seulement pour faire chier le monde, clairement c'est juste ça. Donc épargner un mec qui prend plaisir à dire que de toute façon Maggie, son bébé vont mourir, etc. Pourquoi tu veux garder un mec vivant comme ça alors que par contre tu veux neutraliser Negan et les autres, etc. quoi. Enfin là c'est... Bon, la logique je la trouve pas. Le seul truc qui est assez sympa c'est justement voilà, le retournement de situation. Au final même nous on a un doute, on se dit est-ce que le Savior il est vraiment méchant ou pas, est-ce que c'est peut-être un mec qui était là comme ça, bon on se doute un petit peu du truc. Et là on a la scène où Tara doit choisir, est-ce qu'elle va lui tirer dans la tête et peut-être elle peut tirer sur Jesus et que le mec il ait le temps de le buter. Moi ça m'a fait penser un petit peu au jeu Telltale où justement on a une décision à prendre et on a un laps de temps assez réduit, c'est-à-dire qu'on a la petite barre de temps comme ça et puis on sait pas justement si on aura le temps de choisir la bonne réponse. Est-ce qu'on a la bonne réponse? Est-ce que dans tous les cas la personne ne va pas mourir? Bon, on se doute bien que Jesus va pas mourir maintenant, mais c'est vrai que ça mettait un petit peu de tension, c'était assez sympa. Par contre ça finit de façon décevante avec Jesus qui épargne ce Savior qu'il ne méritait absolument pas. Nous avons un Morgan badass comme je l'aime. Là c'est Morgan en version John Wick, mais vraiment franchement j'ai l'impression qu'ils ont grave copié sur John Wick parce que là c'est bam bam, il recharge un truc bam bam normal. J'aime beaucoup cette facette de Morgan. Et ce qui est intéressant, alors hormis le fait justement, j'ai bien aimé en début d'épisode quand il dit oui, de toute façon je ne meurs pas, bah c'est vrai qu'en fait il lui arrive tellement de trucs et tout, au final on s'attend à chaque fois à ce qu'il meure et puis au final il meurt pas, donc peut-être que c'est un clin d'œil pour les fans, j'ai trouvé ça assez cool, c'est quelque chose qu'on avait vu dans le trailer donc voilà. Mais Morgan qui est très badass et en même temps on sent que ces deux personnalités sont en train de se battre entre elles parce que le moment où il est en train de repenser au flashback avec Rick, où il dit justement, donc Rick dit oui, faut qu'on les attaque avant que eux ils nous attaquent, et Morgan qui dit en gros qu'il y a toute vie a un potentiel en fait à devenir gentil en fait, en gros c'est un petit peu ça, donc faut épargner dans la mesure où la personne peut devenir gentille. Et Rick il dit non, on peut pas prendre ce risque. Bah du coup le fait que Morgan repense à ce qu'il a dit lui-même, c'est-à-dire que oui, que toute vie a un potentiel, c'est-à-dire que ces deux côtés de sa personnalité sont complètement en désaccord et que du coup on peut s'attendre à ce qu'il revienne peut-être à son côté gentil, tout ça, ou peut-être tout simplement qu'il trouve un équilibre entre les deux. Moi je m'attendais très sérieusement à ce que Morgan arrive et bute tous les saviors comme ça, mais ça aurait été un truc très glauque, ça aurait été super chaud, vraiment. Mais franchement je m'attendais à ça, je me suis dit le mec il va arriver, déjà il est en train de buter tout le monde juste avant. Et là ce que j'ai bien aimé, encore quelque chose d'assez intelligent dans la réalisation, c'est vraiment au moment où Morgan il est dans l'ombre et puis il est complètement aveuglé par la lumière, et c'est à ce moment là où justement il y a ce fameux flashback avec Rick où il dit oui que toute vie a un potentiel, c'est-à-dire que là voilà il était dans son autre personnalité qui était très sombre et là il arrive à la lumière et là justement peut-être qu'il son esprit redevient un petit peu plus sain jusqu'à qu'il y ait encore une autre péripétie, et c'est là où on fait le yo-yo et j'ai l'impression qu'avec Morgan ça va être ça jusqu'à la fin, jusqu'au moment où il va mourir. Donc la péripétie, retournement de situation, il y a Jared, bon ça je m'y attendais, encore une fois le trailer m'avait spoilé donc je savais qu'il y allait y avoir Jared dans l'eau, et donc là Morgan forcément qui veut buter Jared, et la question de se dire pourquoi Morgan et Tara écoutent Jesus c'est pas leur chef, c'est entre guillemets le second de Maggie, pourquoi écouter Jesus, pourquoi ne pas suivre ce qu'a dit Rick, parce que Rick clairement pour lui c'est il faut pas laisser vivre, on peut pas prendre le risque. Autre question c'est que vont-ils faire des Saviors, est-ce qu'ils vont donc les capturer dans un premier temps, mais ils vont faire quoi, ils vont pas les enfermer, enfin va falloir faire des cellules, va falloir les nourrir, est-ce qu'on a envie franchement d'aller de faire travailler tout le monde pour nourrir des mecs qui ont envie de nous buter, je suis pas sûre. Est-ce qu'on les réintègre à la société, bah on sait pas qui est dans l'eau, alors effectivement il peut y avoir des ouvriers qui étaient forcés, des gens qui ont fait ça pour sauver leur famille, c'est fort probable, mais dans l'eau qui est bon, qui n'est pas bon, on sait pas, on va faire quoi, un jugement ou je ne sais quoi, ou est-ce qu'on fait une exécution, c'est là le problème. Donc moralement c'est intéressant cet épisode parce que encore une fois on se pose la question de bah oui c'est pas une vengeance personnelle, mais c'est également le fait de ne pas tuer des personnes qui se rendent, qui sont sans armes, c'est pas en fait une exécution, c'est plutôt une mission, voilà, c'est une mission, c'est neutraliser et ça n'est pas forcément exécuter. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais en arrière-plan justement quand il y a la discussion entre Morgan et Jesus, on a Eduardo qui est en train de prendre un Polaroid, donc j'ai l'impression qu'on va avoir quand même un Polaroid par épisode, ce sera assez sympa et je pense qu'on va avoir une espèce de mur de la honte et ça confirme un petit peu ça. Du côté d'Ezekiel, j'ai trouvé que ce passage était totalement inintéressant, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va les revoir dans l'épisode prochain et que là il va se passer des choses, on en parlera dans la section spoiler qui sera à la fin de cette vidéo, mais clairement ça servait à rien de montrer ça, en fait on aurait pu garder ça pour l'épisode d'après, je veux dire si on focalisait pas du tout sur Ezekiel c'était très bien comme ça. En revanche, gros point fort c'est Shiva qui est toujours aussi bien faite, même si on voit quand Ezekiel passe la main que voilà, il n'y a pas de poils qui passent par-dessus la main. On sait que c'est du CGI, mais bon, elle est très bien faite, donc on peut pas critiquer. Ezekiel qui
surjoue l'optimisme. Alors oui, effectivement, faut que les troupes soient motivées, tout ça, donc faut en faire des tonnes, mais là c'est vraiment too much, c'est-à-dire qu'en plus, en fait, on a un contraste entre Ezekiel qui est super optimiste, et à côté, en fait, j'ai pas l'impression que toutes les personnes qui sont avec lui soient vraiment touchées par son optimisme. En fait, j'ai pas l'impression que ça les motive, que ça les galvanise ou quoi que ce soit, j'ai l'impression qu'en fait, ils s'en foutent, ils le suivent, ils pourraient dire n'importe quoi, ils seraient blasés, ils le suivraient quand même, en fait. Et on a Carole qui fait bon, qui est un petit peu en mode ouais, mais pourquoi t'es comme ça, c'est pas, en gros, c'est pas drôle, quoi, il y a des gens, ils vont mourir, est-ce que tu t'en rends compte? Carole qui, au final, va un petit peu adhérer à ce que dit Ezekiel, on le voit par son sourire, mais quelque part, Carole, à quoi elle sert d'autre qu'à donner la réplique à Ezekiel? Je sais pas, donc est-ce qu'on va faire quelque chose de ce personnage? Pour l'instant, je vois pas trop. Et donc, déjà, on a Rick qui va faire un plutôt mauvais choix. Après, est-ce qu'il a le choix ou pas, je ne sais pas. C'est par rapport au fait qu'il va tuer un père de famille. Et là, les remords vont commencer à arriver. Parce que bon, le mec, on se dit, tiens, en fait, il garde une salle avec laquelle il y a beaucoup d'armes et tout. Donc du coup, le mec, il défend corps et âme, quitte à mourir. Et en fait, pas du tout. Il s'agissait tout simplement d'un père qui voulait protéger sa fille. Et ça, Rick va s'en apercevoir, mais trop tard. Donc en plus, surtout, le mec, il est mort assez salement, quoi. D'ailleurs, les plans avec Rick étaient quand même assez intéressants. Ne serait-ce que le passage où il est dans le couloir avec la lumière derrière, je trouvais que c'était vraiment super beau. Et puis le moment où Rick se regarde dans le miroir, justement il a tué un père de famille, il voit la petite fille, il se regarde dans le miroir et là il est tout ensanglanté, on dirait vraiment un tueur à gages, c'est clairement ça. Et là on a l'impression qu'il est en train de se dire mais en fait qu'est-ce que je suis devenu? Qu'est-ce que je suis? Est-ce que vraiment je fais des choses justes à chaque fois? Est-ce que je fais des bons choix? Peut-être que je crois tout savoir mais qu'au final je peux me tromper et ça peut causer la mort de personnes qui sont peut-être innocentes. Enfin nous allons parler de ce fameux je sais pas comment dire, c'est un mème qui devient réalité. Je sais pas si vous en souvenez, au mois d'avril, quand on a fait le live avec Valou, on vous avait parlé de ça. Pour nous, c'était une blague en fait. Le retour de Morales, c'était une théorie dont on avait entendu parler depuis longtemps et qui nous faisait rire. Morales, ce mème vivant, c'était un mème, clairement sur Reddit, tout le monde en parlait tout le temps. C'était un mème, c'était une grosse blague entre nous. C'était tous, oui, Morales il va revenir, comme Bess il va revenir. Ça semblait assez improbable, quoique possible techniquement, mais ça semblait improbable dans notre tête parce que pourquoi? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que vraiment on en a besoin? Je ne sais pas. Et le fait de voir ça à l'écran, je vous avoue que... Alors, je me suis fait spoiler parce que le synopsis disait clairement que Rick allait rencontrer quelqu'un de familier, donc après on apprend que c'était quelqu'un de la saison 1, donc voilà, il n'y a pas 50 000 personnes. Et moi, j'en étais encore à... Non, c'est tellement gros, c'est tellement une blague que c'est pas possible. Donc, c'est posé la question de savoir comment ils allaient le rencontrer. En plus, on apprend que ça va être un méchant. Voilà, je me suis fait spoiler de toutes parts d'ailleurs. En tout cas, ça donne des perspectives qui peuvent être quand même assez intéressantes, si vraiment les choses sont bien faites. Mais très clairement, la première question que je me suis posée, c'est est-ce que s'il n'y avait pas eu toutes ces théories sur Reddit, si tout le monde n'avait pas parlé de Morales, est-ce que vraiment Morales serait revenu? Quelque part, on a laissé quand même la porte ouverte, parce que souvenez-vous, dans la saison 1, donc en fait, Morales dit finalement qu'il va pas suivre Rick et les autres, et donc prend son espèce de break avec sa femme et ses 2 enfants. Rick lui donne des armes et lui dit qu'il peut utiliser telle fréquence pour les écouter, pour savoir où ils sont, si jamais ils veulent revenir avec eux. D'ailleurs, Shane va dire à Rick, est-ce que tu penses vraiment qu'ils ont moins de chances que nous d'y arriver? Au final, la réponse, c'est quand même que non, au final, ils ont autant de chances d'y arriver. Ce que j'ai bien aimé, c'est quand même le moment où Rick est en train de dire, oui, tu t'appelles Morales, on s'est vu à Atlanta, enfin quelque chose comme ça, et vraiment, c'est pour montrer aux fans, les gars, si vraiment vous vous souvenez pas d'un mec qui était là pendant 5 épisodes, voilà, je vous rappelle qui c'est, en gros, c'était totalement ça, c'était vraiment le dialogue pour dire, quelque part, je me souviens de toi, mais c'est aussi les fans, vous vous souvenez de lui ou pas? Et là, en plus, on se dit, oui, mais si on se met à sa place à Morales, et avec le lavage de cerveau que l'a fait Negan, Rick, c'est quelqu'un qui déstabilise un système où, soi-disant, Negan protège tout le monde. Rick, c'est quelqu'un qui tue des centaines de personnes, et puis en plus, il vient de tuer un père de famille, donc là, c'est la preuve totale que le mec, il a changé, et que c'est devenu un méchant, en fait. On arrive donc là dans la partie spoiler et prédiction, donc là, si vous n'avez pas lu les comics, je vous déconseille de voir la suite. Si en plus, vous n'avez pas vu les trailers, vous n'avez pas envie de savoir ce qui peut se passer dans les trailers, là aussi, je vous déconseille de regarder la suite. Donc moi, je me pose la question, est-ce que l'enfant va être recueilli par Rick? Ça fait beaucoup de bébés, ou peut-être ça va être quelqu'un d'autre qui va récupérer. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment Morales en est arrivé là. C'est la seule chose qui est intéressante par rapport à son retour. C'est le parallèle entre les deux personnages, c'est-à-dire que Rick et Morales ont pris 2 directions très différentes pour finalement se retrouver quasiment au même endroit, pas du même côté, mais au même endroit. Donc la question de savoir, c'est est-ce que Morales va nous raconter de vive voix ce qui s'est passé dans sa vie, ou est-ce que c'est vraiment par le biais de, par exemple, ça peut être très bien dans Fear the Walking Dead, on nous dit qu'il y a un crossover, pourquoi pas Morales qui arrive dans Fear the Walking Dead, et justement là on apprendrait vraiment tout ce qui s'est passé, ce qui peut-être impliquerait que dans ces cas-là, qu'il tarderait pas à mourir. Peut-être
peut-être que Daryl le finirait assez vite, ou alors peut-être que ce serait lors de l'épisode flashback sur Negan que là on apprendrait ce qui est devenu Morales, donc à un moment donné il rencontre Negan, etc., les Saviors. Donc du coup ce qui ferait quand même de Morales un sacré Saviors, et quand on voit le sneak peek du prochain épisode, oui, il dit de toute façon mon peuple va arriver, donc en gros, bon, c'est un peu foutu pour Daryl et Rick, en gros c'est un petit peu ce qu'il fait comprendre. En gros il lui dit qu'ils vont l'amener à Negan, ou qu'il va se faire enfermer, enfin voilà, dans tous les cas il a pas l'air d'être très coopératif, donc un Morales gentil, je ne sais pas. Qu'est-ce qui pourrait faire que Morales redevienne gentil? Ça peut être au moment où Rick va expliquer que Glenn est mort, et que Negan a fait ça gratuitement, et en plus, quelque chose qui peut toucher Morales, qui peut-être a perdu ses enfants et sa femme, c'est que Negan a tué une personne qui en plus était un futur père de famille, c'est-à-dire que Maggie était quand même enceinte, et que Negan a tué un père de famille, donc ce qui est quand même assez brutal, et ce qui fait pas quand même quelqu'un de très juste et de quelqu'un de très gentil de Negan. Peut-être que ça ferait réfléchir Morales, qui en plus connaissait Glenn. Morales pourrait devenir donc un Dwight 2, mais bon, si Eugène s'avère aussi être gentil, ça fait beaucoup de top au sein du sanctuaire, et à mon avis pour l'instant, Morales, de ce qu'on nous montre, il a l'air d'être pas très sympa. Dans le prochain épisode, on devrait donc avoir un gros retournement de situation pour tous les groupes, c'est-à-dire que les Saviors arrivent pour Rick et pour Daryl, donc ça sent pas très bon pour eux. Qui plus est, je peux me demander si Morales n'emmènerait pas Rick au JPK, parce qu'on sait très bien que Rick va être enfermé, et d'après le trailer à mon avis c'était les 4-5 premiers épisodes qui avaient été montés, donc je pense qu'on tardera pas à voir peut-être Morales qui amènerait Rick à jadis, peut-être parce qu'en fait ce serait peut-être la plus proche d'eux, ou je ne sais pas. Ezekiel qui se retrouve en grande difficulté, et là on pourrait effectivement assister à ce qui se passe dans le comics, c'est-à-dire le groupe d'Ezekiel décimé, et puis Shiva aussi qui meurt. Du côté de Morgan, je m'attends à ce que Morgan essaye de tuer Jared, ou d'ailleurs le tue, et que Jesus se mette contre lui, justement qu'il va y avoir un échange assez musclé entre les deux. C'est ce qu'on avait vu dans le trailer de la saison 7, c'est-à-dire que Jesus qui essayait d'esquiver les coups de Morgan qui était énervé, parce que peut-être que Jesus aurait sauvé Jared. En tout cas, ils ont l'air d'être pris dans un guet-apens, et les choses peuvent vite mal tourner, peut-être va-t-il y avoir des morts, on sait quand même qu'il y aura beaucoup de morts, et peut-être des importantes dans cette saison 8, donc tout est possible. On peut également se dire que si défaite il y a dans un des groupes, Negan peut reprendre la confiance, et donc on reviendrait du côté du sanctuaire, et Negan qui se préparait à une nouvelle offensive. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est le premier personnage que l'on voit au début de l'épisode qui s'appelle Todd, donc qui est un savior qui est en train de nettoyer les armes, et puis il y a Mara qui arrive et qui se prend la tête avec, enfin qui carrément le victimise. Et moi je me dis, ce personnage en plus elle est traite de petit génie, donc je me dis ça se trouve, ça peut être un personnage qui du coup a l'air plutôt gentil. Pourquoi pas, une fois que l'assaut du groupe de Rick serait terminé, peut-être pourrait-il récupérer Todd qui finalement serait quelqu'un de gentil, en plus qui se rendrait, et peut-être pourrait-il remplacer Eugène pour la fabrication de balles. J'ai l'impression qu'on nous a pas parlé de ce personnage en début d'épisode pour rien, et qu'on va peut-être le revoir par la suite. En tout cas pour moi un épisode qui était plutôt réussi, même s'il y avait quelques petites incohérences et des trucs assez ratés, mais bon ça on commence à avoir l'habitude et bon c'est pas très grave. Un épisode comme je les aime dans The Walking Dead, des choix moraux, de l'action, des retournements de situation, en espérant que ça continue sur cette lancée. Et pour le coup, moi comme j'ai dit, je fais confiance à Gimple pour cette saison 8. J'ai vraiment envie de croire que cette saison va vraiment être réussie. Pour l'instant c'est le cas, même si le premier épisode effectivement pour un épisode 100 c'était pas forcément ce qu'on attendait. Voilà, 2 épisodes qui pour l'instant m'ont plutôt convaincu et qui me donnent foi en la suite, donc en espérant que ça continue. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire, vos théories pour les prochains épisodes, et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Salut!